Bonjour Église de Chambly, ici le pasteur Johan de l'Assemblée de Dieu de Cergy-Pontoise. Il y a à peu près un an, mon épouse et moi, avec une partie du groupe de jeunes, on vous a rendu visite. J'avais pu prêcher la parole de Dieu et je devais ce dimanche à nouveau prêcher la parole de Dieu dans votre assemblée. Mais compte tenu de la situation, eh bien, ça n'a pas été possible. Mais merci Seigneur, nous avons des moyens technologiques qui nous permettent de pouvoir rester en contact, de partager. Et j'aimerais, au travers de cette vidéo, bien vous encourager, vous exhorter. Peut-être que ce que je dirais eh bien, sera aussi une source de remise en question. Je crois que la parole de Dieu, elle est utile à tout. Elle est utile pour exhorter, pour encourager, mais aussi pour reprendre. Voilà, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, en fait, c'est lorsque je préparais une méditation écrite pour mon assemblée, donc l'assemblée de Cergy-Pontoise. Et je préparais et j'ai eu à cœur d'écrire quelque chose sur ce mot « assis ». Et pourquoi assis? Parce que c'est un terme que l'on retrouve énormément dans la Bible et à chaque fois, la plupart du temps, lorsqu'on voit un personnage assis, eh bien, il se passe toujours quelque chose. C'est pas tout le temps que quelqu'un est assis pour reprendre des forces, mais c'est l'occasion la plupart du temps pour les personnes qui sont assises d'expériences spirituelles glorieuses. Et voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Mais avant, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Notre Père, nous sommes devant toi. Et je prie pour que ta parole encore, elle nous parle. On a tellement besoin d'être changé, tellement besoin d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, Père. Je prie pour que ta parole encore vienne, premièrement, moi me transformer, moi qui la prêche, et transformer aussi tous ceux et celles qui pourront entendre ce que ta parole nous dit. Je prie pour que tu m'aides à transmettre ta parole et que tu donnes à chacun de la recevoir avec un cœur bien disposé. Seigneur, fais cette œuvre en ces moments si difficiles que nous pouvons vivre. Seigneur, viens faire grâce, Père. Dans le nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Alors, lorsque j'ai préparé cette méditation écrite pour mon église, en fait, j'étais en train de prier pour savoir ce qu'il fallait que je dise et ce mot « assis » est revenu à mon esprit. Alors, ce n'est pas de manière autonome que j'ai choisi cela, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé ces mots et ces passages de l'Écriture où on voit des personnages qui sont assis. Mais je crois que c'est aussi le contexte que nous vivons, contexte difficile, contexte pour la plupart d'entre nous de confinement. Et je me suis dit, et je pense que l'Esprit de Dieu n'y est pas pour rien, nous avons besoin de nous asseoir. Et d'ailleurs, le confinement, quelque part, nous y oblige. C'est-à-dire que nous sommes arrêtés dans pas mal de nos activités et nous sommes comme à l'arrêt. Et je pense vraiment que Dieu, en ces moments que nous vivons, nous appelle à nous arrêter et à nous asseoir. À nous asseoir pour plusieurs choses que j'aimerais voir avec vous ce matin. J'aimerais faire une première lecture dans l'Évangile selon Luc, une lecture sans doute que vous connaissez, et j'aimerais en tirer quelques leçons pour nous en ces temps que nous traversons. Je vais lire dans la Bible, Nouvelle Bible seconde, donc Luc 2, verset 46. Il est écrit: au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Je répète, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Qui est-ce qui a trouvé qui? Alors tout simplement pour ceux qui connaissent la Bible, vous vous souvenez, mais pour les autres, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se remémorer le passage, c'est les parents de Jésus, alors qu'il n'a que 12 ans, qui le cherchent après avoir été à la fête, à une des fêtes juives, et qui s'en retournent pour rentrer chez eux. Et au bout de 3 jours, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Alors ils retournent à Jérusalem, le cherchent partout, et finalement ils le trouvent dans le temple. Donc ils le trouvent dans le temple assis. Et j'insiste, retenez cela, ils le trouvent dans le temple assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et la réponse que Jésus va donner à ses parents, qui vont lui dire « mais pourquoi nous as-tu fait cela ?» Elle est surprenante. J'aimerais juste vous la lire à nouveau. Alors, ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Jésus répond maintenant, pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Voyez-vous, ce qui est surprenant ici, c'est que Jésus, déjà il n'a que 12 ans, on ne va pas trop se pencher là-dessus, mais pour les Juifs, l'âge de 12 ans est une période charnière, parce qu'à 13 ans, on dit que le jeune Juif devient responsable par rapport à la loi. Et Flavius Joseph pouvait dire que Samuel, le prophète, avait été sacré prophète, et était devenu prophète à l'âge de 12 ou 13 ans, il me semble. Donc c'est un âge particulier. Mais ce que j'aimerais souligner, et ce qui est surprenant, c'est que Jésus ne prêche pas à ce moment-là. Jésus ne fait pas de miracle. Jésus ne guérit personne à ce moment-là. Et Jésus est loin encore d'accomplir ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire de mourir pour nous sur la croix et de ressusciter. Il est encore loin, il va lui rester à peu près 20 ans avant que ces événements se produisent. Et pourtant, il est dans le temple et il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Moi, ce qui me surprend ici, et ce qui peut nous interpeller, à nous qui vivons une période de confinement, et peut-être on peut être frustré parce qu'on se dit, mais voilà, je ne travaille plus, et même mon ministère est quelque part, j'ai l'impression qu'il est à l'arrêt, je ne fais plus grand-chose pour Dieu, et je ne peux plus aller à l'assemblée, servir comme je le faisais. Alors évidemment, on peut toujours se consoler avec les moyens technologiques que Dieu met à notre disposition et qui nous permettent de rester en contact, de continuer à prêcher, de continuer à faire des cultes, à avoir des temps de louange, des temps de prière. Mais quelque part, on peut se sentir frustré parce qu'on peut se dire, mais c'est pas à cela que j'aspire. J'ai l'impression que je ne sers à rien, que je suis là chez moi et que je tourne en rond. Et ce qui me surprend, c'est que Jésus, je le répète, ne prêche pas. Jésus, à ce moment-là, ne guérit personne. Jésus, à ce moment-là, il n'enseigne pas. Et il est loin, comme je l'ai dit, de ce jour où il va mourir et ressusciter pour notre salut. Et pourtant, alors qu'il n'est qu'assis, et il écoute et pose des questions, il va dire à ses parents qu'il était en train de s'occuper des affaires de son Père. Et voyez-vous, je crois que ce petit verset que nous avons lu, Jésus assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions, devrait nous interpeller. Nous qui considérons trop souvent le service pour Dieu comme quelque chose, quelque part, que nous devons faire, en tout cas la prédication, l'enseignement, ça c'est plus pour les pasteurs, peut-être toi qui es dans la louange, le service de louange à l'église, toi qui es peut-être dans un ministère d'évangélisation, ça va peut-être l'évangélisation, toi peut-être qui es dans une action sociale, ça peut être ton action sociale, et peut-être que tu considères ça comme le service de Dieu, et ça l'est. Mais voyez-vous, nous avons tendance à réduire le service pour Dieu. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus nous fait comprendre qu'être assis à l'écoute de Dieu, c'est déjà servir Dieu. Et ça remet en question toute notre conception du ministère chrétien, du service pour Dieu. Servir Dieu, mes frères et sœurs, c'est en premier lieu s'asseoir et se mettre à l'écoute de Dieu pour apprendre à mieux le connaître, pour apprendre à connaître son amour et ce qu'il a fait pour nous. Ce que je note aussi, c'est que Jésus, il est assis, mais il n'est pas assis tout seul. Et ça, j'aimerais vous sensibiliser par rapport à une chose, frères et sœurs. C'est que nous avons trop tendance à penser que nous pouvons apprendre à connaître Dieu tout seul. Alors oui, Jésus dit que quand nous prions, il faut fermer la porte, nous mettre dans le secret et prier. Et le Père qui nous voit nous le rendra. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut faire. Mais voyez-vous, Jésus, alors qu'il est Fils de Dieu, il apprend à le connaître par les voies normales de l'apprentissage. Il se met, il va au temple, il rejoint tout un groupe qui sont les auditeurs des chefs, des docteurs de la loi, des docteurs du judaïsme. Et il se met au rang des simples auditeurs. Et moi, ça m'interpelle, parce que Jésus est Fils de Dieu. Il ne se dit pas, j'ai pas besoin des autres pour apprendre. J'ai pas besoin de poser des questions, de recevoir des réponses. Je vais connaître Dieu tout seul, je vais m'enfermer et ça va me suffire. J'ai l'Esprit de Dieu et cela suffit. Ce que je note chez Jésus, c'est son humilité, qui lui fait aller chercher des réponses auprès de ceux
de son peuple qui sont reconnus comme étant les docteurs. Et j'aimerais t'encourager dans le fait que tu es appelé à t'asseoir auprès de Dieu. C'est pas pour chercher Dieu de manière isolée, tout seul. Et tu vas me dire, ouais, mais on est en période de confinement, alors c'est difficile de nous retrouver, je peux pas faire autrement que d'être tout seul, ou au pire avec quelques personnes de mon entourage, de ma famille. Mais peut-être tu as des livres, peut-être tu as des livres chrétiens, peut-être tu as des livres de théologie, des livres qui pourraient t'aider, et tu as vraiment besoin de t'asseoir auprès de Dieu avec ta Bible, oui, mais aussi avec des ouvrages chrétiens qui vont t'aider à mieux connaître Dieu. Et ça, c'est un principe. Nous sommes appelés à nous asseoir pour nous mettre à l'école de Dieu. Et quand nous nous asseyons pour nous mettre à l'école de Dieu, s'il y a des moments où nous sommes appelés à rester seuls devant Dieu, il y a des moments où il nous faut nous mettre au bénéfice des différents ministères que Dieu a donnés à son Église, ministères de docteurs, et cela on les trouve principalement dans la littérature chrétienne, des bons ouvrages chrétiens. Nous en avons besoin. Souvenez-vous de Philippe et l'eunuque éthiopien. La Bible dit que l'eunuque éthiopien lisait la Bible, ne comprenait pas. Alors quelqu'un pourra dire, oui, mais il n'était pas converti, peu importe. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il a dit, comment comprendrais-je si il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Je pense que c'est un principe. Nous sommes appelés à connaître Dieu, mais nous ne pouvons pas le connaître tout seul, par nous-mêmes, comme ça. Et croire cela, c'est une preuve d'orgueil. Mais le Seigneur nous appelle à nous asseoir, et en ces temps que nous vivons, eh bien, asseyons-nous, parce que le temps est propice. Peut-être certains se disent, on court tellement tout le temps, c'est compliqué pour trouver un temps pour être avec Dieu. Eh bien, ce temps de confinement aura au moins eu ça de bien pour certains, je l'espère. C'est qu'il leur aura permis de retrouver du temps. Alors, assieds-toi à ses pieds et profite des ministères que Dieu a donnés à son Église. J'ai parlé de livres, mais j'aurais pu parler de vidéos, de bonnes vidéos, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont reçu quelque chose de particulier. Eh bien, mettons-nous au bénéfice de ces ministères que Dieu a donnés à son Église. Et enfin, ce que je note par rapport à ce passage de l'Écriture, c'est que Jésus, il est assis, il n'a pas une attitude passive. Et chercher la face de Dieu, ça ne sera jamais passif. Voyez-vous, il écoute. Et écouter, ce n'est pas quelque chose où on ne fait rien, on écoute. C'est une activité, c'est quelque chose d'intentionnel. Et il pose des questions. Et je pense que la recherche de Dieu, se mettre au pied du Seigneur pour apprendre de lui, c'est l'écouter et c'est poser des questions, c'est chercher à mieux le connaître, c'est être curieux le concernant, c'est ne pas se contenter de ce que nous avons appris il y a quelque temps, ce n'est pas se contenter du catéchisme que nous avons appris dans notre enfance, de l'école du dimanche, de ce qu'elle nous a appris comme base, mais c'est aller plus loin, c'est être curieux. Jésus apprend à connaître Dieu, il a 12 ans, et il continuera d'apprendre, et il y a de 12 à 30 ans, on ne connaît rien de sa vie, et sans doute que cette période-là nous est cachée, mais Jésus grandissait dans la connaissance de son Dieu. Comment? Par une relation personnelle avec son Père, mais aussi en allant à la synagogue, aussi en étudiant auprès des rabbis, des maîtres. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà pour le premier passage que je voulais lire, sur lequel je voulais échanger. Le second passage sur lequel j'aimerais qu'on échange, c'est situé toujours dans l'Évangile selon Luc. Luc 10, les versets 38 à 42. Et je lis le texte. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Et nous disons Amen. Ce texte, il est toujours dans l'Évangile selon Luc, et ça a été l'occasion de nombreux sermons. Quand on pense à ce texte, Marie assise aux pieds du Seigneur, c'est quelque chose qui nous parle pour la plupart des chrétiens. C'est vraiment un texte qui a été l'occasion
de nombreux sermons. Et la Bible dit que Jésus aimait cette famille. Et quelque part, nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi attachés à cette famille. Nous aimons Marthe, nous aimons Marie, nous aimons Lazare. Et j'aimerais voir j'aimerais voir certaines choses avec vous concernant ce texte que nous avons vu. Voyez-vous, il y a Marthe qui est là, elle sert, la Bible dit, et on l'a lu, aux soins domestiques. Et il y a Marie, sa petite sœur, on pense, elle est assise au pied de Jésus. Et voyez-vous, Marie va reprocher à Jésus de la laisser seule servir, alors que Jésus aurait dû finalement dire à Marie, va aider ta sœur. En fait, quelque part, en disant cela à Jésus, elle pointait du doigt à sa sœur, et peut-être qu'elle n'osait pas lui dire directement, mais c'est par Jésus qu'elle est passée pour quelque part attaquer sa sœur ou la remettre en question. Et Marthe était incapable d'envisager que sa sœur avait pourtant choisi la plus noble des positions, assise aux pieds du Seigneur. Parce que voyez-vous, sans doute que pour Marthe, eh bien, c'est compréhensible, c'est tout à fait normal. Il y a Jésus qui est là, Jésus qui est un homme qui fait tout à merveille, quelqu'un duquel on pouvait dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme-là est maintenant chez eux, cet homme qui a guéri tout un tas de personnes, cet homme qui fait du bien à tout le monde, cet homme qui multiplie les pains, cet homme sensationnel, il est là dans la maison. Imaginez-vous un instant, vous recevez cet homme. Eh bien, je pense que j'aurai la même attitude que Marthe. Eh bien, je vais retrousser mes manches, je vais faire en sorte que ma maison soit au top pour l'accueillir, je vais préparer un repas et faire en sorte d'être au top pour vraiment honorer Jésus à sa juste valeur. Et c'est compréhensible, c'est tout à fait humain. Mais du coup, Marthe, elle ne peut pas envisager que sa sœur ait choisi la plus noble des positions. Ce qu'elle voudrait, c'est que sa sœur relève ses manches. Ce qu'elle voudrait, c'est que sa sœur, elle enfile son tablier et qu'elle la rejoigne pour servir, parce que c'est à ce moment-là la seule bonne chose à faire. Mais voyez-vous, le texte dit, Jésus nous dit que il répondra à Marthe à 2 reprises, il dira Marthe, Marthe, ce qui montre l'affection qu'il lui porte. Quand on dit 2 fois le prénom de quelqu'un comme cela, c'est pour l'interpeller, c'est un signe d'affection. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, pour peu de choses. Marie, elle a choisi la bonne part. Voyez-vous, ce texte-là, eh bien, révèle l'évangile. L'évangile, il est choquant parce que quoi? Parce qu'il remet en question notre échelle de valeur. Il est choquant parce qu'il renverse nos raisonnements. Il renverse ce que nous considérons comme important. À ce moment-là, quelque part, Marthe était en train de dire à Jésus, où elle disait par son attitude, Jésus a besoin de mes services. Jésus est là, il a besoin de mes services. Je dois l'honorer, c'est mon devoir. Et Marthe, Marie, par son attitude, le fait qu'elle soit assise au pied de Jésus, était en train de dire tout à fait autre chose. Elle confessait qu'elle avait besoin de Jésus. Et voilà pourquoi elle s'est assise au pied du Seigneur. Et je pense que comme elle, nous avons besoin, bien, à un moment donné, de nous asseoir. Et ça sera comme la confession que nous avons besoin de Jésus, que nous avons besoin de lui, que nous sommes dépendants de sa parole, que effectivement il nous appelle à le servir, effectivement il nous appelle à donner même notre vie pour la cause de l'évangile. Mais cela commence par la confession, notre confession. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et l'évangile est choquant, et ça me rappelle également l'histoire de Pierre lors du dernier repas de Jésus avec les siens. Jésus qui va enfiler qui va se défaire de ses vêtements, mettre un tablier. Et là, il va prendre, excusez-moi l'expression, la tenue de l'esclave de l'époque. Et pour ses disciples, c'est choquant. Et Pierre, qui est comme un peu le porte-parole, va voir cela et va dire, mais non, toi, Jésus, tu ne me laveras jamais les pieds. Et Jésus lui dira, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'évangile, c'est Dieu qui vient à notre service. Quelque part, c'est Dieu qui nous sert. Et il faut commencer par là. Et commencer par là, c'est se mettre à ses pieds, c'est s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. Pourquoi un tel changement de programme? Pourquoi un tel revirement dans notre conception des choses? Parce que nous sommes
pécheurs et nous avons besoin absolument de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'entendre sa parole de grâce qui vient nous restaurer, qui vient nous relever. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de pardon. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin que nos plaies soient pansées parce que le péché, c'est à la fois une offense à Dieu et aussi comme un boomerang qui nous revient en pleine figure. Et alors nous avons besoin, comme je viens de le dire, de pardon et que nos plaies soient pansées. Et justement Jésus, ce qu'il nous propose, c'est de venir nous pardonner, nous accorder le pardon de nos péchés, parce qu'il vient porter lui-même nos péchés. Mais ce qu'il fait aussi, c'est de panser nos plaies, c'est de nous restaurer. Et voyez-vous, Marie, en s'asseyant au pied du Seigneur, est en train de recevoir cela. Et c'est pourquoi Jésus dit à sa sœur, à Marthe, elle a choisi la bonne part. Cela ne lui sera jamais ôté. Et pour finir sur cette histoire, dans les autres évangiles, il nous est dit que cette Marie, c'est celle qui a pris un litre de nard pur, un parfum très cher, et qui l'a répandu aux pieds du Seigneur. Et elle l'a essuyé avec ses cheveux. Et Jean mentionne le fait que quelque part l'odeur du parfum remplissait la maison. C'est comme ça évoque quelque part la louange, c'est un geste, un acte d'adoration qu'elle a fait Marie. Jésus dira également d'elle dans l'évangile de Matthieu qu'on racontera en mémoire de ce qu'elle a fait, qu'on racontera d'elle ce qu'elle a fait pour Jésus. Et Jésus précisera qu'elle a fait ce geste pour sa sépulture, c'est-à-dire en vue de sa sépulture. Jésus allait bientôt mourir et quelque part Marie avait discerné que Jésus mourrait et elle a fait cela comme un signe quelque part prophétique où je répands le parfum pour le jour de sa sépulture. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que ce que Marie a fait ce jour-là, ce geste qui a pu paraître extravagant pour plusieurs, ce geste qui a valu des critiques, parce qu'elle a, selon certains, gaspillé ce qu'on aurait pu vendre pour les pauvres. Jésus lui dira, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait cela pour ma sépulture. Et voyez-vous, je crois que ce qu'elle a fait ce jour-là a pris naissance le jour où elle était assise au pied de Jésus. Et laisse-moi te dire que si tu t'assois pour te mettre au pied de ton Seigneur, ce ne sera pas du temps perdu, ce ne sera pas du gaspillage, mais c'est au contraire le moment où tu vas recevoir sa grâce et son amour. Et de cela naîtra une véritable adoration. De cela naîtra une véritable consécration. Parce que voyez-vous, Jésus veut toujours avoir la primauté. Et si ce que nous faisons, le service pour Dieu, ce que nous faisons pour le nom du Seigneur n'a pas son fondement dans son amour et dans sa grâce, ça ne subsistera pas. C'est pour ça aussi que Jésus dit que Marie elle a choisi la bonne part. Quelque part, il sous-entend que ce que Marthe a fait ce jour-là, eh bien, ne subsistera pas. Pourquoi? Parce que il y a un déséquilibre. C'est pas d'abord moi qui me mets au service de Jésus, c'est Jésus qui vient prendre soin de moi. Il dira, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. C'est vraiment important de comprendre cela. Et en cette période que nous vivons, je crois que c'est le moment de retrouver cette plus glorieuse des positions pour nous, êtres humains, assis au pied du Seigneur. C'est la source d'un service pour Dieu qui lui est agréable. Source d'une vie qui est agréable à Dieu. Et je pense vraiment qu'on a besoin de s'asseoir au pied du Seigneur pour entendre sa parole. Le troisième et dernier texte que j'aimerais partager avec vous, il se trouve dans le livre de Néhémie. Et au chapitre 1, je vais lire toujours dans la Nouvelle Bible Seconde, chapitre 1, les versets 4 à 6. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, je t'en prie que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Je suis en prière devant toi aujourd'hui, jour et nuit,
pour les Israélites, tes serviteurs, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Ce texte, dans le livre de Néhémie, eh bien, il fait suite à l'annonce de la désolation de Jérusalem. Néhémie, eh bien, il demande à savoir ce qui se passe à Jérusalem et il a des tristes nouvelles. Et il est touché au plus profond de lui. Et il se met à prier comme on l'avait vu, mais premièrement, il s'assoit. Il s'assoit et il se met à pleurer. Et ensuite, il va s'adresser à Dieu. Mais le texte mentionne quand même, je vous l'ai lu, pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Il jeûnait, il priait. Mais il s'est assis en premier lieu. Il s'est assis et il a pleuré. Il s'est assis, il a pleuré, il a mené deuil, il a jeûné, il a prié. Et ce qui me frappe, ce qui me surprend, c'est que Néhémie, eh bien, il a cette faculté à s'identifier à la souffrance de son peuple. Il a cette faculté à s'identifier au péché de son peuple. Pourtant, le concernant, Néhémie, eh bien, il est à la cour du roi de Perse, si je ne me trompe pas. Il est dans une situation plutôt favorable. Il est serviteur du roi. Il n'a pas de problème, lui. Il vit une situation tranquille, il est en sécurité, il a tout ce qu'il veut, entre guillemets, il est à la cour du roi, il le sert, et c'est pas n'importe quelle position. Et pourtant, lorsqu'il apprend la désolation de son peuple, qui est toujours à Jérusalem, il pleure comme si ça lui arrivait à lui. C'est comme si c'est lui-même qui était touché. Eh bien, il souffre avec ce peuple. Et plus encore, comme je l'ai dit, il s'identifie au péché de son peuple, au péché même de ses pères. Et pourtant, le livre de Néhémie nous montre en lui un homme pieux. Et sans doute que ce qu'il confesse n'était pas ses propres péchés, même s'il le dit, nous avons péché contre toi, parce qu'il a cette faculté à s'identifier au peuple, à son peuple qui vit ces tristes choses. Et ça me frappe. Et je trouve que ce texte, il sied particulièrement au contexte, à notre contexte actuel. Eh bien, voyez-vous, on vit un temps difficile, on vit un temps de deuil, on vit un temps où tous les jours il y a des hommes, des femmes et même des jeunes qui sont emportés par le virus. Notre société, elle présente, comme Jérusalem à l'époque, de grosses brèches. La Bible dit, concernant Jérusalem, à cette époque, un feu avait embrasé Jérusalem. Eh bien, il y a comme un feu, le feu de ce virus qui a embrasé le monde et qui sème la terreur, qui sème la panique, qui sème l'angoisse. Il y a littéralement le deuil. Et peut-être que vous n'êtes pas comme Néhémie à l'époque, vous n'êtes pas touché personnellement, je l'espère. J'espère que vous êtes en bonne santé dans vos maisons et que tout va bien pour vous. Mais voyez-vous, je crois que Dieu nous appelle à nous asseoir. Il nous appelle à nous asseoir et à réfléchir à la situation que nous vivons. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit, je ne me souviens plus la référence, mais il est écrit « Au jour du malheur, réfléchis ». Eh bien, quelque part, s'asseoir, et je pense qu'au moment où il s'assoit, eh bien, il réfléchit à la situation. Il prend le temps de peser les choses. Il prend le temps de réfléchir à ce qu'il se passe loin de lui. Et il prend le temps, finalement, que cette situation le touche au plus profond de lui. Croyez pas que quand on entend des choses comme on entend aujourd'hui, que les choses nous touchent profondément. En général, c'est très superficiel et ça demande de notre part qu'on prenne du temps pour réfléchir, qu'on s'assoie, qu'on s'arrête et que devant Dieu, on réfléchisse pour que cette situation nous touche comme si c'était nous. Cette situation nous touche au plus profond de nous. Ça demande qu'on s'arrête, ça demande qu'on s'assoie devant le Seigneur. Et je pense que c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Premièrement, pour peut-être pleurer sur cette situation. Pleurer parce que, eh bien, peut-être il se peut déjà que vous avez perdu des proches, c'est possible, ou que vous connaissez des gens qui ont perdu des proches, et c'est d'autant plus près de vous, mais on est appelé à s'asseoir pour prendre la mesure de ce que nous vivons et bien pleurer. Et Jésus dira, heureux ceux qui pleurent, ceux qui mènent deuil. Eh bien, le chrétien est appelé à mener deuil sur la triste réalité du monde dans lequel on vit. Le deuil est là, plus près de nous qu'autrefois. Et ce qui est troublant, c'est qu'à part les attentats qui ont eu lieu ces dernières années, depuis quelque temps maintenant,
Eh bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu en France, en tout cas, de terribles choses. Il n'y a pas eu de guerre, à part les attentats ou les guerres que la France a menées dans d'autres territoires. Mais nous, habitants de ce pays, on n'a pas subi toutes ces choses. Et on a été à l'abri de grosses difficultés. Mais voyez-vous, les choses sont là, sont présentes. Et nous sommes appelés à nous asseoir et nous sommes appelés à nous identifier à la souffrance qui nous entoure, même si peut-être elle ne nous touche pas. Et vraiment, j'espère qu'elle ne nous touche pas. Mais nous sommes quand même appelés à faire preuve, à avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Et moi qui vous le dis, je me le dis premièrement à moi-même. Alors que le Seigneur puisse nous trouver assis à réfléchir à ce que nous vivons et à avoir cette attitude qui était celle de Néhémie, parce qu'en fait, il reflétait les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus qui un jour viendra auprès de Jean-Baptiste et se fera baptiser. Et pourquoi Jésus se fait baptiser? Il n'a pas besoin, parce que Jésus prêche un baptême de repentance et lui, il n'a pas besoin de pardon pour ses péchés. Il n'a pas besoin de se repentir, il est sans péché. Mais voyez-vous ce que Jésus est en train de faire? C'est qu'il est en train de s'identifier à son peuple pécheur. Il est en train de s'identifier à ce peuple pour lequel, quelque temps plus tard, il porterait les péchés déposés symboliquement dans le Jourdain. Mais il s'identifie alors qu'il n'a rien fait lui de mal. Il prend part à tout ce que les Israélites font. Par cela, il reconnaît le ministère de Jean-Baptiste, mais je crois qu'il s'identifie à ce peuple. Non pas qu'il ait péché, mais il se considère comme faisant partie intégrante de ce peuple. Et voyez-vous, frères et sœurs, même si nous ne sommes pas du monde dans un sens, tous ceux et celles qui ne sont pas chrétiens sont nos frères en humanité. Et à cause de cela, nous sommes appelés à prendre part à leur souffrance, à leur détresse. Mais voyez-vous, ce n'est pas que les non-chrétiens qui sont touchés, c'est même l'Église. Et nous sommes appelés à nous identifier à ceux qui parmi nous souffrent. C'est la première chose concernant ce texte. La seconde et dernière chose que je voudrais relever, c'est que, comme je l'ai dit, Néhémie fait encore plus. Il s'identifie, et comme on l'a vu avec Jésus, il s'identifie au péché de son peuple. Et je crois que nous sommes appelés à nous asseoir pour confesser nos péchés. Je crois, sans tout de suite faire le lien entre ce qui se passe et ce qui pourrait être la conséquence de nos péchés, mais quand même, dans la Bible, on le voit à plusieurs reprises, bien Dieu juge le péché. L'Épître aux Romains nous dit, Paul aux Romains dit que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété des hommes. Et on le voit, le jugement de Dieu sur le péché a été récurrent dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas juste le déluge, Sodome et Gomorrhe, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est Ananias et Saphira, c'est tout un tas de choses que nous voyons dans les Écritures qui met en lumière la colère de Dieu face au péché. Et dans l'Apocalypse, on a de nombreux fléaux qui nous sont rapportés et toujours en conséquence du péché. Et je ne suis pas en train de dire que ce qui arrive à quelqu'un quand il est atteint du coronavirus, c'est parce qu'il a péché, parce que moi-même, j'ai sans doute attrapé un temps ce virus. Donc ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais de manière générale, c'est peut-être la juste réaction face de Dieu, face au péché, face à l'impiété de ce monde dans lequel nous vivons. Impiété qui peut parfois malheureusement gagner même l'Église. Je crois que nous sommes appelés en premier lieu donc à nous asseoir pour confesser. Et je crois que nous sommes loin d'être comme Néhémie, un homme aussi pieux que lui. Alors peut-être ça commencerait par nous asseoir et confesser nos péchés à nous personnellement, confesser nos péchés à nous en tant que peuple de Dieu, corps de Christ, mais aussi confesser les péchés de ce monde. Non pas, effectivement, ce n'est pas nous qui les avons faits, mais nous identifier à ce peuple, à ce monde rebelle, et plaider la cause d'un monde coupable devant Dieu. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs, à nous asseoir et à nous identifier à la souffrance et à nous identifier au péché de ceux et celles qui font ce monde, mais aussi à confesser nos propres péchés. Voilà, je conclus en rappelant ce que je vous ai dit. On a parlé sur le terme assis, et terme qui dans la Bible nous montre toujours des personnages qui vivent une expérience spirituelle extraordinaire, glorieuse lorsqu'ils sont assis. Et je crois que nous sommes appelés par Dieu à nous asseoir pour vivre
les mêmes choses. Et vous pourrez rechercher d'autres passages dans la Bible où il est parlé de personnes qui sont assises. Et toujours il se passe quelque chose. Jésus assis au bord du puits avec la femme samaritaine. Jésus qui s'assoit. Nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, et qu'il se met à enseigner, et il enseigne le célèbre sermon sur la montagne. Il se passe toujours quelque chose. Donc s'asseoir en premier lieu, comme Jésus s'est assis auprès des docteurs du peuple, s'asseoir pour chercher à connaître notre Père Céleste, en écoutant sa parole, en posant des questions, c'est-à-dire faire des recherches, et ne pas croire que nous sommes seuls, que nous pouvons connaître Dieu seul. Deuxième chose, j'avais dit s'asseoir pour, comme Marie, recevoir. C'est un peu la même chose, recevoir la parole du Seigneur, parce que de là, eh bien, naîtra une véritable adoration. Et enfin, troisième et dernière chose, s'asseoir pour nous identifier à la souffrance et au péché qui peuvent nous entourer, en prenant soin de commencer par nous-mêmes. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute, et j'espère que ces quelques mots partagés vous feront du bien, vous encourageront, peut-être vous parleront, et vous peut-être vous amèneront à rectifier certaines choses. Je vous propose qu'on termine par la prière. Notre Père, merci pour ta parole que j'ai prêché bien faiblement, Seigneur. Mais ta parole, elle est la vérité, elle n'est pas arrêtée par qui que ce soit, elle ne se laisse pas enfermer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et tu es capable, Seigneur, de produire ce que tu veux dans le cœur de tous ceux et celles qui ont pu écouter ta parole. Seigneur, je prie parce que ta parole, il est écrit qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet. Alors, travaille encore nos cœurs, que Seigneur, chacun qui va écouter ce message, eh bien, puisse à nouveau méditer sur ces différents passages que nous avons lus, et considérer ton appel à nous voir assis devant toi, Seigneur, pour t'écouter, pour recevoir de toi, pour nous identifier à la souffrance et au péché. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, vraiment je te demande, Seigneur, alors que je prie, je te demande de venir nous transformer, nous ton peuple, de venir nous transformer à l'image de Jésus. Je prie pour que tu pardonnes peut-être nos péchés, Seigneur, tu les connais, tu pardonnes notre manque de consécration, de sanctification, notre manque même de crainte de ton nom, Seigneur, notre manque d'amour pour toi, d'amour pour notre prochain, d'amour, Seigneur. Pardonne-nous notre manque d'amour, pardonne-nous toutes ces fois où nous avons couru pour ce qui n'est pas essentiel, toutes ces fois où nous avons ressemblé à ce monde que nous décrions, parce que nous en avons adopté les manières, nous avons adopté les réflexions, les pensées, ce après quoi elles courent. Parfois, c'est nous-mêmes qui courons après toutes ces choses. Pardonne-nous, Seigneur. Mais je prie pour que tu nous transformes à l'image de ton Fils. Oh Seigneur, aide-nous à prendre exemple sur toi-même, Jésus. Toi qui avais 12 ans, aide-nous à prendre exemple sur Marie, aide-nous à prendre exemple sur Néhémie. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Voilà, merci, soyez bénis. À bientôt.